Je vais corriger ton projet fil rouge concernant la rédaction de la partie fonctionnelle du cahier des charges. Le projet concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers. Donc c'est important, ça veut dire qu'il n'y aura pas de professionnel. Pour l'article de glisse de seconde main, cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition la base de données d'articles et d'accessoires associés. Énumérer les fonctionnalités essentielles de la place de marché et rédiger une partie fonctionnelle du cahier des charges, 1 à 2 pages, qui décrit. Cahier des charges, place de marché de seconde main pour articles de glisse. Glisse est un marketplace et son objectif, créer une place de marché en ligne permettant aux particuliers de vendre, acheter, entretenir et réparer des articles de glisse de seconde main exclusivement de la marque Glisse Éternelle. Fonctionnalités utilisateurs. 1. Création de compte et authentification. Inscription connexion. Les utilisateurs peuvent créer un compte en utilisant une adresse email et un mot de passe ou via réseaux sociaux. Google, Facebook. Facebook c'est très bien. Google c'est pas un réseau social. C'est un moteur de recherche. Mais par exemple Gmail on peut le faire. Profil utilisateur. Chaque utilisateur dispose d'un profil contenant des informations personnelles. À partir du moment où c'est personnel, il y a le RGPD qui rentre en compte. Une photo de profil, c'est toujours personnel. Et un historique d'achat-vente. Navigation et recherche. Fonctionnalité de recherche avec filtre, type d'article, état, prix, localisation. Donc c'est bien la localisation parce que ça veut dire qu'on pourrait aller acheter directement en main propre. C'est-à-dire on passe par la plateforme pour payer mais après on récupère en main propre. Catégorie, navigation par catégorie, ski, snowboard, surf, accessoires, etc. Suggestions personnalisées, recommandations basées sur les préférences et l'historique de navigation de l'utilisateur. Gestion des annonces, création d'annonces. Les utilisateurs peuvent créer des annonces pour vendre des articles avec des descriptions détaillées, photos, état de l'article et prix. Sachant que si par exemple moi j'ai des skis qui ne sont pas dans la base de données pour la raison que c'est une très ancienne pas marque mais on va dire catégorie on va dire et un très vieux modèle, voilà, que c'est un très vieux modèle qui sont comme neufs et que je veux les vendre mais qui n'y sont pas pour raison que à l'époque ça n'avait pas été mis dans la base de données, il faudrait un truc autre où cela envoie la demande d'ajout et ensuite c'est vérifié et validé manuellement par une personne. Modification, suppression d'annonce, possibilité de modifier ou supprimer une annonce à tout moment, gestion des stocks, vérification automatique des articles disponibles dans la base de données de Glisse Éternelle. Alors, oui, bien sûr, parce que les personnes sélectionneront dans la base de données, mais en soi, c'est pas savoir s'il y en a 1, 2, 3 articles en stock. C'est les noms des articles plutôt. Transaction. Donc, panier d'achat, fonctionnalité de panier pour ajouter plusieurs articles avant de finaliser l'achat. Alors, pensez que ça peut venir d'un vendeur différent aussi. Donc, les frais de port, s'ils ne se déplacent pas en main propre. Il faut y réfléchir à ça. Paiement sécurisé, intégration de système de paiement sécurisé, carte bancaire, PayPal, etc. Historique de transaction, accès à l'historique de l'achat et de vente effectué. Fonctionnalité communautaire, système de notation et avis. Évaluation des vendeurs et acheteurs, possibilité de noter et laisser des commentaires sur les transactions, affichage des notes et avis, moyenne de notes et avis visible sur le profil des utilisateurs. Ça c'est bien. Messagerie interne, système de messagerie pour permettre la communication entre acheteurs et vendeurs. Donc, bien préciser, de préférence, ne pas sortir de la plateforme pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire que si jamais... je l'espère pas honnêtement, mais par exemple qu'il y aurait des menaces entre un vendeur et un acheteur, que cela soit vraiment couvert par la plateforme et que ce soit pas par SMS et qu'après ce soit dur à prouver, par exemple. Notification, alerte pour de nouveaux messages, offres reçues ou changement de statut de transaction. Fonctionnalité d'entretien et réparation, alors sachant qu'on est plutôt sur quand même de la vente entre particuliers, pas vraiment même s'ils en parlent dans la demande, ici, ils disent qu'ils favorisent en fait. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la mise en place d'une plateforme. Donc, c'était pas tellement attendu, mais en parler, c'est bien. Demande de service, réparation,
Fonctionnalité pour demander les services de réparation d'articles de glisse. Entretien, possibilité de solliciter des services d'entretien pour prolonger la durée de vie des équipements. Suivi de service, suivi de la réparation, mise à jour en temps réel de statut de réparation demandée, historique d'entretien, accès à l'historique des services d'entretien effectués sur un article. Alors oui, mais dans ce cas-là, il faudrait enregistrer par exemple la paire de skis de tout le monde et suivre à qui appartient maintenant la paire de skis, si moi je l'ai vendue à Madame X, qui l'a revendue à Monsieur Y, etc. Alors si c'est ce dont tu parles, dans ce cas-là, ça devient très compliqué à mettre en place. C'est une bonne idée, mais c'est compliqué. Fonctionnalités administratives, gestion des utilisateurs, les modérateurs, fonctionnalités pour modérer les annonces, commentaires et profils des utilisateurs, support client, interface pour gérer les demandes de support et litiges entre utilisateurs. Précise un petit peu, est-ce que c'est par mail, est-ce que c'est par chat, est-ce que c'est par téléphone, voilà. Gestion des annonces et transactions, système de validation pour approuver ou rejeter les annonces avant publication, ça c'est une bonne chose. Suivi des transactions, outils pour suivre les transactions et générer des rapports d'activité. Parfait. Donc, bon, ça dépasse un petit peu. De mémoire, c'était 1 à 2 pages. Oui, mais bon, c'est pas grave. Hein. Puis, il vaut mieux que en fait, ce soit trop long, mais bien complet, plutôt que ce soit trop court et qu'il n'y ait rien dedans et qu'après, il y ait, entre guillemets, beaucoup de failles. Parce que le problème, c'est qu'il y a des clients qui, si c'est pas noté, considèrent que c'est acquis. Voilà. Donc, vaut mieux que ce soit quand même très complet, cahier des charges. Et le tien est très bien. Cette place de marché de seconde main pour articles de glisse permettra de prolonger la durée de vie. Bon, c'est très bien ton cahier des charges. Rien à redire là-dessus. Continue comme ça.